Monsieur Mayou, bonjour. Vous êtes producteur de lait et de porc aussi, mais producteur de lait à Granby, 350 têtes, c'est ça? C'est bien ça, monsieur. Là, vous êtes venu ce matin pour manifester au pied de la tour de l'UPA. C'est quoi le message que vous avez à passer, vous? Mais évidemment, à l'année 2018 qu'on est rendu, à un moment donné, les prix sont plus bas qu'il y a 25-30 ans. Fait que depuis qu'on a commencé, nous, en 1955, l'entreprise, puis tout ça, on a, comme on dit, on a progressé lentement, mais c'était sûr. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus sûr de rien. Les prix sont... C'est tout à la baisse, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Pourtant, vous avez un système de gestion de l'offre qui est censé vous protéger. Il est censé de nous protéger, mais d'après moi, il ne travaille pas pour nous. Il travaille seulement pour eux autres, pour leurs poches, d'après moi, à mon idée. Qui travaille pour leur poche? Les premiers de ça, les dirigeants de ça. Vous savez, nous, là, si on s'en vient au prix mondial pour toutes les... actuellement, eux, est-ce qu'ils travaillent au prix mondial? D'après moi, non. Ils ont le droit d'augmentation à tous les ans, et nous, on diminue tout le temps. Ça ne peut pas fonctionner. À un moment donné, il y a quelque chose qu'il va falloir... Il va falloir que tous les producteurs se mettent ensemble, se donner la main, puis comme on dit, manifester, puis avoir qu'est-ce qu'on veut. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Puis là, vous nous disiez aussi tout à l'heure que fait, vous avez reçu une lettre d'AgroPure hier, et vous craignez même pour l'avenir de la gestion de l'offre. C'est bien certain. À un moment donné, ils ont avisé hier pour la gestion de l'offre, et comme ils ont dit, monsieur le président Trump avec le Mexique, à l'ALENA, sont beaucoup avancés. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais là, ils font pression que M. Trudeau, le premier ministre fédéral, en voulant dire pas qu'il embarque avec eux autres, puis tout ça, de faire une pression pour lui, mais à un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est AgroPure qui vous écrit pour dire embarquez avec nous, Exactement. C'est ça qu'ils nous ont dit. On a été avisés hier au matin, justement. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres manifestations possibles menées par vous, AgroPure, par les producteurs et AgroPure? Exactement. Si, comme on n'a pas ce qu'on a actuellement, c'est certain qu'il va y avoir d'autres manifestations. Puis comme on dit, ça va brosser plus à un moment donné. Il y a quelque chose, faut qu'ils se réagissent, parce que là, sinon, tous les producteurs vont aller à l'abandon. C'est ça qui s'en vient. Puis nous, comme on dit, on est la base de tout. On nourrit tout le monde. Hein, les consommateurs, on doit produire des produits de qualité et tout ça. Puis ils font venir ça de l'extérieur qui est de beaucoup moindre qualité. Oui, puis nous autres, on se conforme dans tout. Puis vous n'avez pas de prix. Mais là, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Mais vous avez accepté la classe 7, donc en fait, ils doivent faire venir moins de lait diafiltré. Exactement. Mais là, c'est ça. Hein. Là, quand on recule d'il y a quelques années, le lait diafiltré, AgroPure en faisait transporter. On ne savait pas le transporteur de lait qui venait tous les jours, tous les 2 jours chez nous. Il arrivait l'hiver. Ça fait longtemps que AgroPure rentrait du lait diafiltré? Oh, ça fait plusieurs années déjà qu'il faisait ça. Oh, bien sûr. Là, vous voyez, M. Saputo, lui, il a triplé, il y a des milliards et des milliards de profits qu'il fait avec le lait diafiltré. Là, à un moment donné, nous, on a refusé, en étant, comme on dit, membre d'AgroPure depuis 1971, qu'on est membre là, on a refusé ça. Mais M. Saputo, servi de l'autre bord, comme on dit, il est bien content de ça. Lui, ça rentre à pleine porte, puis il est bien heureux. Mais à un moment donné, vous avez ça, ces tablettes. C'est de moins de qualité, ça, ces choses-là. Nous, on est obligé de s'exiger de qualité supérieure, puis tout ça, se conformer à toutes les normes exigeantes qu'ils demandent. Puis eux, mais on doit de rentrer n'importe quoi. Puis est-ce que votre syndicat est assez fort actuellement pour contrer ça? Mon Dieu, moi, non, il n'est pas assez fort. Il travaille pour vous? Il travaille pour nous. Il nous offre de cotisations à chaque mois, puis on est obligé, nous, on est en compagnie. En plus de ça, on paie deux cotisations par année, puis à tous les mois, ils nous enlèvent ça sur nos payes de lait, puis tout ça. Mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est quoi les solutions? Mon Dieu, des solutions. Je ne pourrais pas vous dire actuellement qu'est-ce qu'elle est la solution, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils se mettent avec nous, puis, comme on dit, nous aider. Là, ici, actuellement, est-ce qu'ils sont ici aujourd'hui pour manifester avec nous, l'UPA? J'en vois pas gros. Est-ce qu'il y en a? J'en vois pas. Là, c'est tous des producteurs, des simples producteurs qui sont ici. Ça serait l'UPA qui devrait venir ici, puis nous aider, puis nous supporter. Mais eux, j'ai déjà eu besoin, moi, de l'UPA. Pour, en 2001, lorsque j'ai acheté une terre, moi, puis c'était tout emboisé. Il y avait seulement qu'une érable à sucre, toute petite, qui avait cassé par le verglas en 1998. Puis ils ont posé une corde, ils appellent ça cesser toute activité pour ne pas embarquer sur le terrain puis tout ça. Il a fallu que j'aille me débattre. J'ai appelé l'UPA pour m'aider puis tout ça. Ils n'ont rien fait. Il y a moi-même qu'il a fallu que je parte puis aller à Montréal pendant 5-6 fois qu'il a fallu que je vienne. Puis tout, ils expliqué ça puis tout ça. Puis il a fallu que je mette de la pression. Puis à un moment donné, ça a pris 1 an avant de déboucher. Mais j'ai pris de très bons ingénieurs puis tout ça. J'en avais pris un, le premier, puis il travaillait pour le gouvernement. C'était zéro. Comme on dit, il me calait au lieu de me sortir du trou. Puis j'en ai pris un à mes frais.
puis on a passé en travers, puis j'ai eu qu'est-ce que j'ai voulu. Et dans le cadre de votre expansion, tout à l'heure, vous disiez que vous avez 350 têtes. Vous avez vaguement pensé à une expansion, puis vous avez dit, oh non, finalement, j'y vais pas parce que vous avez peur de l'avenir. En fait. Exactement. On était censé de soumettre le bien-être animal, puis tout ça, se conformer pour les animaux qui soient en liberté, comme qu'on dit, libres d'accès, puis tout ça, pour l'exercice et tout ça. Mais là, est-ce qu'on va dépasser des millions et des millions et des millions s'il arrive quelque chose comme ça? S'ils font venir ça de l'extérieur, nous ici, là, d'après ce que je peux voir, ils laissent construire des personnes, des agriculteurs, des grosses entreprises à de coûts de millions et des robots et tout ça. Mais à un moment donné, le lait va rentrer de l'extérieur. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Mais là, les gars, avec le prix de la baisse du lait et tout ça, d'après moi, ça va baisser à 60, à 55, ça va baisser à ce montant-là. Aussi bas que ça? Ah, d'après moi, oui. Puis là, à un moment donné, les gars, ils sont plus capables de survenir à leurs besoins. À un moment donné, ils seront plus capables de faire le paiement et tout ça. Si ça descend à 55, quel est l'intérêt de la gestion de l'œuf? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est que ceux autres qui sont plus gros que nous autres, ils veulent nous engloutir. Ça a toujours été depuis 10-15 ans qu'ils nous disent que les États-Unis, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et tout ça, et même l'Ontario sont prêts à nous engloutir. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est une minorité. On beau être des gros producteurs et tout ça, mais on est rendu minime. Nous, avant ça, dans notre rang, on appelle ça un rang, pas une rue, mais dans notre rang, il y avait des agriculteurs à tous les portes. Maintenant, on est 4 producteurs. Puis dans l'endroit où je demeure, tout près de Granby, on est 6 producteurs. Avant ça, il y en avait 150, 200. Fait que là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je ne sais pas. Aucune idée. On est dans l'incertain. On ne sait pas où on s'en va, pas du tout. Pour le moment, le projet, moi, je l'ai arrêté. Même, ils m'ont écrit la semaine passée qu'ils sont prêts à me financer, puis tout ça. Ils veulent, bien oui, mais après que j'ai signé, puis tout ça, s'il n'y a pas de prix pour mon industrie, puis tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? On va mettre la clé. Il y a beau que les prix des terres sont extrêmement chers, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas. On est dans un terrain incertain. On ne sait pas. Aucune idée. Mais il faut que ça revienne sur le bon bord, ça, c'est sûr et certain. Parce que les agriculteurs, vous savez, ils en ont besoin. Les consommateurs, vous savez, des bons produits, ça a toujours sa place. Mais s'ils veulent avoir des produits de moindre qualité, c'est aux consommateurs qui vont en décider, qu'est-ce que vous voulez. Parce que du lait diafiltré, à Groupe 1, on en recevait du lait diafiltré. Puis à tous les fois dans l'hiver, au mois de décembre, janvier, lorsqu'il faisait très froid, ça prenait 1 heure et demie avant que tous les tuyaux et tout ça pour dégeler ça, parce que c'était tout, comme on dit, bloqué. Ça fait de la bonne nourriture, ça, vous savez, d'après moi, hein? Entre moi et vous. Moi, je sais, je suis au courant de tout parce que je suis tout près de l'usine d'Agropur, à 2 minutes d'Agropur. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a quelques années, vous avez même vu des camions rentrer. Il y a plus de 30 ans, là, au poste TQS, on a vu des camions d'essence qu'on a vu rentrer avec du lait dedans. Ils ont fermé les portes. Les journalistes étaient là pour les filmer. Ils ont fermé les portes. On a vu ça à la pleine télévision. Puis il y a beaucoup de producteurs qui ont vu ça à la télévision. Ça monte dans quelles années, ça? Oh mon Dieu! Lorsque le poste TQS a ouvert, dans les première année, deuxième année. Donc c'est pas nouveau, le lait diafiltré? Non, c'est pas, d'après moi, non. Ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent. C'est eux qui s'occupent des papiers et tout ça, mais on ne voit jamais rien. Fait qu'ils peuvent nous emplir comme qu'ils veulent, d'après moi, à mon idée. Merci. C'est très bien vous, monsieur.